رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون صدق الله العظيم. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous deux versets de la sourate Yasin dans lesquels Allah Ta'ala attire notre attention vers une chose très importante. Qu'Allah Ta'ala fasse que ces deux versets qui se trouvent dans un chapitre appelé le cœur du Coran, que ces deux versets-là touchent le cœur de chacun d'entre nous. Eh bien, Allah Ta'ala dit que s'il voulait, au moment où nous sommes en train d'utiliser nos yeux et notre vue dans ce qui est interdit, eh bien, s'il voulait, il pouvait nous reprendre la vue au moment où nous sommes en train de commettre le péché ou juste après le péché. S'il veut, il peut. C'est ça la clé et la chose la plus importante. Donc Allah Ta'ala veut sous-entendre par là que lorsque nous utilisons notre faculté d'entendre, notre oreille, pour écouter ce qui est interdit, lorsque nous utilisons notre langue pour parler ce qui est interdit, dans la médisance, la calomnie, pour salir la réputation des autres, etc. Eh bien, au moment où juste après le péché, Allah Ta'ala peut nous reprendre ces facultés qu'il nous a données gracieusement. Mais Allah Ta'ala dit, il ne veut pas nous reprendre cela et nous punir. Et dans le verset suivant, Allah Ta'ala nous parle des autres membres de notre corps. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. Au moment où nous sommes en train d'utiliser nos mains, nos pieds, notre sexe dans ce qui est interdit, eh bien Allah Ta'ala peut rendre notre main paralysée, nos pieds paralysés et au moment de l'adultère nous rendre impuissants. Allah Ta'ala, en un mot, Allah Ta'ala, au moment du péché, lorsqu'on utilise l'une de nos facultés ou bien l'un de nos membres, Allah Ta'ala peut nous rendre aveugles, sourds, muets, paralysés, impuissants. Il peut le faire, mais il ne veut pas, parce qu'il est clément, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il nous aime beaucoup plus que nos parents, parce qu'Allah Ta'ala veut nous donner la possibilité et l'opportunité de regretter ce qu'on a fait, de reconnaître l'erreur qu'on a fait et de se repentir et de lui demander le pardon. Donc Allah Ta'ala nous accorde un délai, un sursis. Donc s'il veut, il peut, mais il ne veut pas. Voilà pourquoi au moment du péché et après le péché, rien ne se passe. Pourquoi Allah Ta'ala a pris le soin d'attirer notre attention vers ces choses importantes? Parce qu'il connaît notre ennemi déclaré numéro 1, Shaitan. Parce qu'au moment du péché et après le péché, Shaitan, lui, il veut nous faire croire que, regarde, tu as commis la désobéissance d'Allah, tu as transgressé une des limites qu'il a fixées, tu as violé sa loi. Et rien ne s'est passé. Il ne t'est rien arrivé. C'est le poison qu'il met dans le cœur du serviteur. Tu as désobéi à Allah et rien ne s'est passé, rien ne t'est arrivé. Donc recommence. Et alors qu'Allah Ta'ala veut nous faire comprendre le bon principe. Quand tu as commis un péché, c'est pour
que tu regrettes le péché, tu reconnais le péché et que tu te repens du péché. Et notre ennemi déclaré, lui, il nous fait croire que tu as le droit de recommencer, rien ne s'est passé. Donc attention au piège du shaitan. C'est pour attirer l'attention de chacun d'entre nous de ce piège du shaitan qu'Allah Ta'ala a pris le soin de mentionner ces deux versets dans le Surah Yasin. Qu'Allah Ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de prendre en considération le conseil de notre ami qui n'est autre qu'Allah Ta'ala, Allah waliyul ladhina amanu, et de ne pas se laisser piéger, berner et rouler dans la farine par notre ennemi déclaré numéro 1, Ash-Shaytan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.